Partie 3 de l'explication d'Uchiro Ryotedori. Dans la partie 1, on a vu pourquoi et comment utiliser cette technique avec les pieds identiques. Tori, le pied droit devant, Uke qui saisit le pied droit devant. Dans la partie 2, on a vu Tori, le pied droit devant, Uke, le pied gauche devant, une inversion de pied. On a vu avec l'ensemble de ces deux vidéos que l'utilisation d'un bras ou de l'autre par rapport à Uke va être dépendante de cette position à cause de la position du corps d'Uke. Si vous avez les deux pieds identiques, vous allez pouvoir jouer sur le bras supérieur et travailler majoritairement des techniques d'immobilisation, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, etc. Si vous avez les pieds inversés, vous allez pouvoir principalement jouer sur le bras inférieur et travailler principalement sur les techniques de projection, Nage-waza, Kotegaeshi, Irimi-nage, Shiro-nage ou Dekime-nage, Kokyu-nage. Maintenant, une importance et une compréhension à avoir par rapport aux différents niveaux de progression, Kotai, Jutai et Kitai, et qu'en Jutai, on va retrouver cette compréhension à un niveau supérieur. Pour rappel, on va commencer par expliquer à quoi correspond une saisie Uchiro Ryotedori en Kinonagare. En Kinonagare, on va passer devant une attaque shomen, il va venir saisir, bien, et son idée, c'est de m'emmener et de me faire chuter vers l'arrière. 3 temps dans l'attaque. Vous avez le premier qui va venir saisir. Je frappe et je viens saisir avec la main avant. Le deuxième temps va être de passer pour venir attraper avec la deuxième main. Et vous devez attraper sur ce deuxième temps. Si vous n'attrapez pas sur ce deuxième temps, ensuite vous ne pourrez pas faire la suite. Pareil, c'est sur le premier temps que je viens saisir. Si je n'ai pas saisi au premier temps, alors la suite ne sera pas possible. Et sur le troisième temps, je vais reculer pour amener Tori vers le bas et l'écraser au sol, serrer les mains, etc. La saisie doit être faite temps par temps et respecter ça pour être efficace. Si vous ne saisissez pas au premier temps, par exemple, au moment où vous allez ici reculer, alors vous éloignez sa main. Vous ne pourrez plus la saisir au moment où vous passez derrière. Si vous ne venez pas saisir au deuxième temps la main éloignée, alors pareil, vous ne pourrez plus la saisir. Donc, chaque chose, chaque attaque a sa chronologie d'action. À partir de là, on va décomposer ces temps. Premier temps. Ce premier temps, on ne va pas travailler dessus. Il correspondrait à une saisie Ayanmi Katatedori où on pourrait très bien agir dès maintenant. On va rester sur le travail Uchiro Ryotedori. Deuxième temps, je bouge avec lui. On arrive dans cette position. Top, relâche. Cette position correspond à la position qu'on a vue dans la première vidéo. Mes pieds sont dans la même position que les siens. S'ils ne bougent pas et qu'ils pivotent simplement pour revenir à une position de base, on a ici les pieds exactement dans la même position. Ici. À partir de là, ce premier temps de l'attaque, ce temps où il vient saisir ma main, correspond exactement au temps d'apprentissage où les deux pieds sont la même position. Si la technique continue à se dérouler, temps numéro 1, il saisit. Ayanmi Katatedori, je ne fais rien. Temps numéro 2, il saisit. Temps numéro 3, il recule. À partir de là, je suis dans la position inversée. Il est arrivé au bout de son attaque. Si moi je pivote, alors on retrouve notre position inversée. Pied droit, pied gauche. Dans cette position, je ne peux plus travailler sur le bras qui est au-dessus. Je vais devoir continuer mon mouvement sur le bras qui est en bas. Et ici, vous avez une relation entre Uke et Tori qui va se créer. Plus l'attaque d'Uke va se dérouler dans le temps, plus le mouvement de Tori et la rotation va être augmenté. C'est-à-dire que ici, une rotation très courte qui me permet d'agir rapidement.
S'il continue son mouvement, alors je vais devoir continuer mon mouvement et ma rotation. Et c'est pourquoi dans l'apprentissage des bases sur le travail Uchiro Ryotedori, il est extrêmement important de conserver cet apprentissage en deux temps. Les pieds dans la même position, les pieds dans une position inversée, pour pouvoir ensuite, quand on va passer à une pratique Kinonagare, conserver cet apprentissage correct des choses.